Amen. Nous allons recevoir la servante de Dieu qui va nous parler cet après-midi. Et je vais vous demander pour le respect de sa servante de vous lever. Pendant qu'elle s'avance, nous allons accueillir maman Mado qui va nous parler cet après-midi de la part du Seigneur. Je vous prie d'acclamer pour Alléluia. Ndenge kwa koloba tozo yamba Mungu na Nzambe mama biso Mado. Donc mela lisusu ya kokumisa Nzambe pote abongise biso bilera malamu. Amen. Nous accueillons en même temps l'interprète du jour, la sœur Mosette. Pendant qu'elle s'avance, à vous acclamer aussi. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Là, on a acclamé pour nous-mêmes. Mais je veux que nous puissions acclamer pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être adoré. Il est le Saint d'Israël. Alléluia. Mais bien aimé, cet après-midi, j'aimerais te dire une chose. C'est le Dieu. Il est le Dieu. Le nom de Jésus, c'est un nom qui reste toujours en actualité. Les noms passent. Même les gens du monde, même s'ils disent que nous ne prions pas, mais le jour de fête de Jésus, ils s'inclinent. Alors nous allons encore acclamer ce Dieu-là. Dieu, tu es l'unique, le véritable, l'incomparable Seigneur. Devant ton nom, tous genoux fléchis. Seigneur, merci pour ta sainte présence dans ce lieu. Oui, Père de gloire, j'amène, Seigneur, toutes tes pensées à l'obéissance du Christ enseignées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois élevé, 3 fois Saint-Père. Merci, Seigneur. Gloire soit rendue à toi. Amen. Mes bien-aimés, nous courons vers le temps. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Amen. Nous allons lire plus vite dans la parole dans le livre de Luc chapitre 10. L'année passée, on avait parlé d'une femme excellente. Et cette année, une femme incontournable. Une femme incontournable. Les femmes incontournables. Acclamez les mains pour le Seigneur. Nous allons lire dans Luc chapitre 10 à partir du verset 38. Jusqu'au verset 40. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit ceci. Pendant qu'ils étaient en route, ils rentraient dans un village. Et une femme du nom de Marthe, réside dans sa maison, elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle se vint, elle dit, Seigneur, tu ne t'inquiètes pas, tu n'as pas de peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Verset 41, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, verset 42, or, une seule chose est nécessaire. Amen. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Amen, 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 amen. Et bien aimé, comme je viens de nous dire, Dieu envoie sa parole
parole de Dieu. La servante de Dieu nous a parlé. Elle a touché mon cœur par sa prédication. Nous sommes des femmes incontournables. Dieu nous a appelés dans sa maison. Il nous a donné une mission précise pour l'évangile. Ici, nous voyons qu'il y a une femme qui avait invité Jésus dans sa maison. Je crois que chaque personne qui invite le Seigneur, tu invites un invité chez toi. Tu dois chercher à pouvoir quelque chose pour cet invité-là. Tu dois lui donner à manger. Tu dois lui donner à boire. Amen, amen, amen. Est-ce que c'est mauvais? Les mamans, ils nous ont accueillis ici. On a bien mangé. Amen. Alléluia. Mais celle qui avait invité le Seigneur, Marthe, la sœur, elle avait une autre sœur qui s'appelait Marie. Amen. Pendant que Jésus était dans leur maison, elle s'est approchée du Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur, il avait quelque chose. Il avait quelque chose de très important. La chose que le Seigneur il avait, c'était la parole de Dieu. Amen. Pourquoi la parole est-elle nécessaire? La parole, parce que dans la parole, tout est créé dans la parole. Nous sommes créés dans la parole. Mais bien aimé, beaucoup de gens dans l'église négligent la parole de Dieu. Or, si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas vivre. Parce que dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a à manger. Dans la parole, il y a le mariage. Dans la parole, il y a la guérison. Dans la parole, il y a la délivrance. Dans la parole, il y a tout ce que tu cherches. La Bible dit que Christ nous a prédestinés par sa préscience. Dans sa préscience, il nous a créés. Il nous a formés. Il a formé un plan merveilleux. Sans la parole, tu ne peux pas savoir ce que le Seigneur a fait pour toi. Pendant que Jésus était dans la maison là, la Bible nous enseigne que Marie était assise sur ses pieds. Et elle attendait la parole. Pendant qu'elle attendait la parole, Jésus était formé. Parce que plus nous allons voir que c'est Marie, celle-là qui va amener les parfums pour aller déverser dans les pieds du Seigneur. Parce qu'elle avait appris à écouter le Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour cet après-midi. Parce que nous sommes là à écouter la parole. Moi, je suis la parole. Amen. Tu vas dire comment? Tout ce que j'ai, si je peux me lever aujourd'hui, si c'est pour le monde, je ne peux rien recevoir. Je ne peux pas être bon. Si c'est pour la famille, oubliez. Mais si je suis là, c'est à cause de la parole. La parole, c'est Jésus qui est en moi. Je suis venu te dire, il n'y a qu'une seule chose qui est importante. Jésus dit dans sa parole, une seule chose est nécessaire. Qu'est-ce que tu cherches? Alléluia. Qu'est-ce que tu cherches? Apprends à chercher la parole. Parce que dans la parole, il y a tout. On ne dit pas, je ne prêche pas, je ne dis pas dans ma prédication qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas préparer dans la maison. Amen. Pour que tu sois une femme incontournable,
incontournable. Tu dois chercher la puissance dans la parole. Amen. Tu sais, quand tu prêches la parole, tu prépares aussi bien la nourriture. Amen, amen, amen. Tu balayes aussi bien la maison. Parce que tes yeux sont ouverts. Tu travailles aussi dans ton travail très bien. Et ton patron t'aime. Dites amen. Alléluia les mamans. Alléluia les femmes. Le Seigneur nous aime. La parole est la clé. Amen. D'abord, nous sommes des femmes spirituelles. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, dans Colossiens chapitre 3 verset 1. Colossiens 3:1. Cherchez les choses d'en haut. Amen. Parce que avec les choses d'en haut, tu ne vas pas t'inquiéter. Pendant que Marthe, elle avait reçu le Seigneur, mais elle cherchait les choses d'en bas. Et les choses de la terre. Et son cœur commençait à s'inquiéter. Mais Marie, elle était calme. Parce qu'elle cherchait les choses d'en haut. Les choses d'en haut est supérieure à celle de la terre. Et ça attire. Ça attire. Ça attire. Ça attire. Alléluia. Je n'ai pas beaucoup de temps. Mais j'aimerais te dire cet après-midi. Retenons une chose. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est très importante. Femme, Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous nous lèvons. C'est à cause du Seigneur Jésus. Parce que dans la loi, on était condamnés. On nous citait même pas. Reconnaissons que la parole, Jésus de Nazareth, c'est lui qui est venu nous donner la grâce. La servante de Dieu a parlé ici que nous avons écrasé l'ennemi. Amen. La Bible dit, femme, tu écraseras la tête du serpent. Amen. Et je vois qu'il a un problème dans sa jambe. J'ai rigolé pendant qu'elle prêchait. Moi aussi, j'ai une jambe qui est cassée. Parce que quand je voulais commencer mon ministère, j'ai eu ma jambe était cassée. Je suis resté assis pendant 6 mois. Je ne me levais pas. Il est venu me mordre. Mais je l'ai écrasé. Alléluia. Les mamans, une seule chose est très importante. La parole est très importante. Christ est lui-même la parole. Si tu veux opérer sur la terre, il faut que tu puisses avoir Christ en toi. Parce qu'il va te donner la force. Il va te donner la révélation. Comment tu peux éduquer tes enfants? Comment tu peux aimer ton mari? Comment tu peux pardonner? Comment tu peux aimer ton prochain? Comment tu peux aimer tes propres? Pour que tu sois une femme, même dans le monde, qu'on puisse pas te contourner. Mais si tu n'as pas Christ, tu seras emporté par tous les vents. Alléluia. Mais si tu as la parole, tu vas rester sur place. Parce que la parole a une puissance. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, 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 amen. Acclamons encore pour notre Dieu. Acclamons bien aimé. Que Dieu bénisse sa parole. Elle était brève, mais elle était puissante.
amen, amen, amen. Là, je ne vous attends pas. Amen, 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 amen. Là, ça commence à aller. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Ah, vous êtes arrivés. La Bible dit, mieux vaut la fin de toute chose que le début. Mieux vaut souka que ebandeli. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de notre papa. Le temps nous est vraiment limité. Comme la conductrice a dit que nous avons mangé le dîner, nous avons mangé le dessert, mais il faut un gâteau. Amen. Pour que le repas soit complet, il faut un gâteau aussi. Amen. Bien-aimés, les deux oratrices, les deux servantes de Dieu qui sont passées avant moi, elles ont tout dit. Amen. Maintenant, je ne fais qu'ajouter. Nous sommes la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, nous sommes venus écouter la bonne nouvelle. Bien-aimés, de mauvaises nouvelles. À tout moment, dans les radios, dans les télévisions, dans les... je ne sais pas, on ne fait qu'attendre de mauvaises nouvelles. Mais il n'y a qu'une personne qui peut nous annoncer une bonne nouvelle. C'est celui-là qui a payé le prix pour toi. C'est celui-là qui est mort pour toi. C'est celui-là qui est allé dans la tombe pour tes péchés. C'est celui-là qui a donné sa vie pour toi. C'est celui-là qui a touché ta vie aujourd'hui. C'est celui-là qui t'a invité dans cette église. Il y a même la prière de ce soir. Et que tu ne sortes pas dans ces lieux. En sortant de cette porte, que tu oublies tout ce que Dieu a fait pour toi aujourd'hui. Parce que c'est une grande journée pour toi, ma soeur. Une femme incontournable. Une femme, on ne peut pas la contourner. Bien aimé, quand je lisais dans le dictionnaire, on dit que l'incontournable, cela veut dire on ne peut pas s'en passer de la personne. Alléluia. On ne peut pas s'en passer de toi. Voilà ce que c'est une femme incontournable. Quelle que soit la situation, on doit toujours te consulter. Parce que tu es exceptionnel. Parce que tu as de la valeur. Parce que tu fais une différence. Parce que tu es une femme excellente. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. J'avais intitulé mon petit thème, un petit sous-thème sur une femme en main d'or. Pendant que nous sommes une femme incontournable, peut-être tu vas te dire, mais pourquoi encore une femme en main d'or? Voilà pourquoi je voulais juste ajouter comme un gâteau pour dire que, bien aimé, une femme avec des mains, une femme à main avec des mains d'or. Les mains, voilà, les mains en or. Je vais parler d'abord, vous savez, en deux mots, une main. Parce que mes deux oratrices, elles ont aussi parlé de ça. Les mains, c'est quelque chose de très important. Une main travaille. Une main, c'est une main qui elle est douce.
Une main, elle touche. Une main, elle bénit. Mais je vous dis aussi qu'une main peut maudire. Alléluia. Une main peut maudire, bien aimé dans le Seigneur. Cette même main qui peut bénir quelqu'un, elle peut aussi maudire quelqu'un. Mais si nous parlons d'une main en or, bien aimé, l'or c'est quelque chose d'incontournable. Bien aimé, l'or c'est quelque chose de très précieux. Bien aimé, l'or, elle est échangeable. Bien aimé, l'or, on doit le chercher. Pour trouver de l'or, on doit creuser de l'or. Bien aimé, l'or, on doit travailler, on doit avoir de la sueur. C'est pour dire que l'or, pour l'utiliser, il faut du travail. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ouvre les yeux pour écouter, pour voir ce que je vais dire? Bien aimé, l'or, on doit travailler. C'est quelque chose qu'on doit beaucoup travailler pour la rendre la valeur. L'or est échangeable, je dis est échangeable, même s'il y a de la neige, même s'il y a de la pluie, même s'il y a de la chaleur, à je ne sais pas combien de degrés, même si l'or ne change pas. Alléluia. L'or ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, il est éternellement. Alléluia. Tu es l'or, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Cet or, pour l'utiliser, il faut du travail. Et pendant que je veux dire ce travail-là, c'est les épreuves, bien-aimés. Elle doit passer par le feu. Elle doit passer par la fournaise. Toi, tu es venu aujourd'hui, bien-aimé. Peut-être tu es en train de passer, je ne sais pas quel genre d'épreuves. Je ne sais pas, tu es en train de pleurer quand on te voit ici. Tu as un bon sourire. Mais quand tu es dans ton lit, tu es en train de pleurer. Tu es en train de te dire jusqu'à quand cette situation ça va finir. Tu es en train de te dire mais pourquoi Seigneur ça dure. Tu es en train de te demander Seigneur est-ce que c'est vrai c'est toi qui m'as appelé ou pas. Alléluia. Bien-aimé, tu es l'or précieuse. Toutes ces choses-là, le Seigneur veut te passer par la fournaise. Pour te sélectionner. Parce que tu as été choisi. Tu as été touché par le Seigneur. Pour les bonnes œuvres, bien-aimés. Alléluia. Évidemment, je vais lire un verset. Nous allons lire dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Afin que l'épreuve de votre foi... Je vais lire d'abord et après tu vas traduire. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, on dit que enfin que les résultats aient, après avoir été éprouvés, après avoir été passés par les épreuves, par la fournaise, par des situations difficiles. Bien aimé, je ne sais pas à ce moment à quoi tu es en train de passer. Mais le Seigneur veut te dire une chose. Tu es l'or précieuse. Parce que quand tu deviens de l'or, tu es incontournable. L'or, elle brille. L'or, on voit l'éclat.
La Bible dit que Jésus, il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marche pas dans les ténèbres. Bien aimé, tu es l'or. Voilà pourquoi même quand, dans des situations difficiles, on doit toujours te consulter. On doit toujours demander, pour faire cette chose, nous devons quand même faire appel à la maman telle. N'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? Même dans nos réunions familiales, on va toujours dire, non, il faut la demander son avis. Alléluia. La femme en met d'or. Tes mains sont de l'or. Les mains, au niveau là où tu travailles, tu as de l'or. Les collègues doivent venir auprès de toi pour demander, pour dire que non, dans cette situation, consultons la telle personne. Cette dame, elle a quelque chose. Alléluia. Alléluia. Dans les quartiers, dans la famille, on doit toujours te consulter. Voilà pourquoi la main d'or, c'est une main qui bénit. Bien aimé dans le Seigneur, cette femme incontournable, elle a un bon témoignage devant son mari. Même si l'homme ne dit pas tout haut, mais tout bas quand il est avec ses amis, il est en train de dire, cette femme-là, non, 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 non. Alléluia. La main, quand elle prépare la nourriture, ton mari ne peut pas aller manger ailleurs. Parce que quand tu prépares, tu dis, Seigneur, touche son cœur. Je vais conquérir son cœur. Pour qu'une autre personne ne la voie plus. Seigneur, tu es en train de parler, tu es en train de... N'est-ce pas? Banganga basakaka, n'est-ce pas? Tango basakaka. Les enfants n'ont aucun mobile, n'est-ce pas? Je parle de ça, les papas doivent fermer les oreilles. Mais c'est pour dire que nous aussi, avec les mains d'or qu'on a, nos papas ne doivent plus aller ailleurs. Ils ne regardent plus ailleurs. Ils te donnent toujours des éloges. Quand ils te touchent, quand tu touches papa, la main, il est réjoui, il est content. Parce que tes mains, c'est une femme en or. Alléluia. Les mains de l'or, une femme en or, une femme incontournable. À n'importe quelle situation, on te consultera. Bien aimé dans le Seigneur, le temps est limité. Parce que je n'en avais que 15 minutes. Et dans 2 minutes, je vais finir. Alléluia. Bien aimé, je dis que mes bien-aimés qui sont passés avant moi, elles ont dit des choses. Je crois qu'aujourd'hui, si tu retournes chez toi, tu te diras, Dieu m'a visité. Et j'interdis au diable de voler ce que toi tu as écouté aujourd'hui. Parce que tu n'es pas venu passer ton temps inutilement ici. Tu n'es pas venu pour voir comment on danse et pour comment on saute ici. Mais tu es venu dans la présence du Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu, les choses qu'il t'a communiquées aussi, laisse que tu puisses vivre cette année. Laisse que l'année prochaine, quand tu vas venir ici, que tu vas encore proclamer que le Seigneur m'a visité, je suis une femme incontournable. Une femme incontournable, elle est combattue, bien aimée. Parce que l'ennemi, comme l'évangéliste a dit, qu'il va te mordre dans les talons. Mais nous avons la victoire en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et cette victoire, elle est certaine. Bien aimé, pour terminer, je dis toujours Jésus à la croix. Avant, quand il était en train de prêcher, de donner à manger au peuple de Dieu, toute la foule était en train de le suivre, jour et nuit. Les gens étaient contents de lui. Les gens l'acclamaient de partout. Mais arrivé le jour de le crucifier, il y avait 2 personnes.
il y avait Barabbas, il y avait notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ces jours-là, leur langage a changé. Je vais te dire que, en tant qu'une femme incontournable, les gens peuvent te renier parce qu'ils ne voient pas. Ceux qui sont dans les ténèbres ne peuvent pas admettre que toi tu sers Dieu. La même chose, ils ont dit libérons Barabbas et crucifions Jésus. La Bible déclare nous sommes cloués tous les jours. C'est ça une femme en incontournable. Parce que tu dois être crucifié tous les jours. Parce que même si ils étaient sans, ils étaient en train de t'applaudir. Mais ces jours-là, il ne faut pas t'attendre à ce que les gens puissent t'applaudir. Alléluia. Ne crois pas que ce que tu fais, les gens vont t'applaudir. Ces jours-là, ils ont régné Jésus. Ils ont dit, clouez Jésus à la croix, libérez les pécheurs, libérez les menteurs, libérez les pudiques, libérez les voleurs, libère celui qui casse les gens, libère celui qui l'insulte, libère les sorciers. Parce qu'ils étaient tous dans le même camp. Parce que la lumière et les ténèbres ne cohabiteront jamais ensemble. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire ce soir que même si les épreuves sont dures, tiens bon parce que tu es une femme en médor incontournable. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes de l'or. Et même à travers du feu, nous ne perdrons jamais notre valeur. Amen.